Bonjour à tous, chers téléspectateurs de Couleur TV. Nous sommes très ravis de vous retrouver dans le cadre de notre émission sur l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on va enchaîner sur nos épisodes. On va enchaîner avec le quatrième épisode qui porte sur où chercher l'investissement. Donc toujours pour nous accompagner, notre ingénieur et entrepreneur depuis une quinzaine d'années, comme vous le savez, Monsieur Zachary Yama, que nous remercions. Et bonjour. Bonjour. Merci encore une fois à Couleur TV pour m'avoir donné cette occasion encore une fois de m'adresser à vos téléspectateurs. Et c'est une bonne opportunité. Donc, pour revenir sur le sujet de l'investissement, donc, avoir un projet béton, c'est très bien. Avoir fait son business plan, c'est une étape cruciale. Bon, on en a parlé la dernière fois. Maintenant, en parcourant son business plan, on se retrouve parfois et on se rend compte qu'on n'a pas toutes les ressources financières nécessaires pour couvrir les besoins du projet. D'où la nécessité de trouver un investissement. Alors, où trouver un investissement? Pour répondre à la question, il y a, à mon sens, 4 catégories d'investisseurs. La première catégorie, c'est les investisseurs individuels. Et les investisseurs individuels, c'est des personnes qui ont de l'argent, qu'ils veulent investir dans le but de générer du profit. Donc, cette catégorie d'investisseurs individuels, ils sont, on peut dire, un peu partout. Donc, on les consulte, on leur présente son business plan. Voilà là où je suis, voilà là où je vais arriver, voilà ce que j'espère obtenir de mon projet. Bref, un business plan béton. Donc, ils vous donnent leur argent, et donné entre guillemets, et dans le but d'avoir en retour des actions, c'est-à-dire des parts dans votre entreprise. Et les parts dans votre entreprise, ces parts leur donnent droit à une part de bénéfices générés à long terme. Donc, ils deviennent des membres de votre tour de table. Donc, l'avantage de cette catégorie d'investissement, c'est qu'il ne s'agit pas d'un prêt. Ce n'est pas un prêt remboursable. Mais l'inconvénient, c'est que vous allez devoir ouvrir votre capital pour faire entrer des personnes. Donc, du coup, les bénéfices, vous allez devoir le partager. Et vous allez être, du coup, limité aussi dans vos décisions. À chaque fois que vous prenez une décision majeure, vous devez composer avec ces personnes-là. Donc, ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de sources d'investissement, c'est les banques et les organismes de crédit. Alors, contrairement aux investisseurs individuels, les banques et les organismes de crédit, eux, donnent des crédits, vraiment des crédits au sens réel du terme, avec un échéancier de paiement moyennant bien évidemment des intérêts. Donc, dès le départ, vous signez un contrat avec des modalités de paiement et tout. Toujours pour les convaincre, votre arme fatale, c'est le business plan. Donc, vous devez avoir, encore une fois, un business plan béton, plus d'autres arguments, bien évidemment. L'avantage de ce mode d'investissement, c'est que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre capital. Vous êtes maître à bord de votre entreprise, vous êtes maître à bord dans vos gestions quotidiennes. Personne ne viendra dire comment vous faites les choses, etc. Mais l'inconvénient, évidemment, c'est que vous vous engagez à payer des échéanciers de manière régulière. Que le business marche ou pas, vous devez rembourser. Donc, c'est ça un peu l'inconvénient. Et la troisième catégorie ou la troisième source d'investissement possible, c'est les organismes publics. Alors, il y a des organismes publics qui sont là. L'État a décidé d'accompagner les jeunes entrepreneurs ou de stimuler un secteur déterminé de l'économie. Donc, il décide de mettre à disposition un fonds pour investir dans les entreprises qui œuvrent dans ce secteur-là ou pour accompagner les jeunes. C'est des fonds d'investissement public, c'est des caisses de garantie. Et ici au Maroc, on a ce qu'on appelle le CCG.
ou caisse de garantie. C'est une caisse de garantie et dans la plupart des pays, il y en a. Alors, les fonds d'investissement investissent directement pour accompagner les jeunes ou les entrepreneurs et les caisses de garantie, à la différence, n'interviennent pas de manière directe. Elles disent aux banques, aux organismes de crédit, donnez des crédits aux entreprises ou aux jeunes répondant à tel critère et nous, on se porte garant. En cas de défaut de paiement, c'est nous qui nous engageons à vous rembourser. Donc, il y a cette catégorie d'investissement et puis il y a les subventions de l'État. Et la troisième, plutôt la quatrième catégorie, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Le crowdfunding, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'individus, encore une fois, soit sur l'étendue d'un territoire ou de plusieurs pays, qui sont prêts, vous leur présentez votre projet, ils sont prêts à vous aider, soit sous forme de dons, moyennant des petites contributions modiques, ou bien sous forme de crédit, ou sous forme de participation dans votre capital. Alors, c'est un mode de fonctionnement très ancien et qui est souvent utilisé, surtout par les États dans le financement de certains projets structurants. L'exemple de la mosquée Hassan II en est un. Et une bonne partie a été financée, par exemple, à travers des cotisations. Et ce mode de fonctionnement, en fait, cette catégorie d'investissement, je dis qu'elle est ancienne, mais elle a été revisitée et surtout remise au goût du jour grâce aux nouvelles technologies de l'information. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs plateformes de crowdfunding sur Internet. Il suffit de rechercher, vous allez trouver. Il s'agit de plateformes sur lesquelles vous allez vous inscrire, vous allez présenter votre projet, donc uploader ou mettre votre business plan, vous allez l'expliquer aux gens et vous allez faire une demande aux bonnes volontés pour vous soutenir. C'est très important pour un jeune qui entreprend. Et cette démarche, il faut qu'il sache que ça existe et c'est réel. Et il y a des bonnes volontés un peu partout dans le monde qui peuvent contribuer à la hauteur d'1 euro, 2 dollars, 3 dollars, sous forme de dons, parce que votre projet les a séduits ou parce que c'est un domaine dans lequel ils sentent que vous allez apporter quelque chose. Donc, en gros, vous allez vous retrouver avec un capital qui peut suffire à vos besoins. Alors, l'idée derrière le crowdfunding, c'est que, qu'est-ce qui le rend intéressant? C'est le fait que on s'est dit, par exemple, 1000 personnes peuvent facilement apporter chacune 1 euro ou 100 francs ou 1 dollar, plutôt que d'attendre à ce qu'une seule personne vous apporte 1000 dollars. Donc, c'est en fait cette réflexion qui est derrière le mode de financement de crowdfunding. C'est le plus grand avantage. Voilà, donc en gros, mais si vous remarquez à travers ces 4 grosses catégories de financement, il y a toujours le business plan qui intervient. Ça veut dire qu'il faut avoir vraiment un business plan béton, bien préparé, qui explique le projet et qui présente vraiment, qui vous présente vous-même et qui montre les bénéfices du projet, son apport pour la communauté. Voilà, je remercie M. Zakariyama. En tout cas, les 4 modes d'investisseurs, les 4 types d'investisseurs, on va dire, ont été expliqués de manière très claire. Alors, est-ce qu'il est préférable, en fait, de démarrer sur fonds propres ou bien d'aller vers des investisseurs privés extérieurs comme la première catégorie que vous avez soulevée? Alors, il n'y a pas vraiment une préférence en soi. C'est votre projet et vos moyens qui le déterminent. Alors, si vous avez assez d'argent à côté et qui peuvent couvrir à financer votre projet, qui peuvent suffire à financer votre projet, évidemment, il vaut mieux utiliser ses propres fonds parce que vous serez indépendant, vous serez autonome, vous n'allez pas vous embêter, entre guillemets, avec des échéanciers de paiement, vous n'allez pas avoir un actionnaire sur le dos qui a les yeux sur ce que vous faites. Donc, vous restez maître à bord.
Ça, c'est l'idéal. Mais ce qui se passe, c'est qu'en général, surtout pour un jeune qui démarre, les moyens lui font défaut. Alors, le conseil que je peux donner, c'est que avant d'aller vers un crédit, il faut d'abord commencer, se retourner vers les siens, c'est-à-dire dans son entourage, sa famille. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui peuvent aider, qui peuvent apporter un fonds ou qui peuvent vous prêter sans demander d'intérêt ou sans vous exiger forcément un échéancier, c'est-à-dire des proches de la famille qui vont avoir pitié de vous lorsque les choses ne marchent pas. Mais quand les choses marchent, vous allez les rembourser. Ça, c'est la première option. Maintenant, si cette option n'existe pas, en ce moment-là, vous pouvez vous ouvrir vers les autres options. Je ne vais pas prioriser une option par rapport à l'autre parce que chacune a ses avantages et ses inconvénients. Mais j'ai tendance à penser que le crowdfunding, c'est un mode de financement qui devient de plus en plus populaire, c'est-à-dire de plus en plus vulgarisé, et qui est intéressant surtout pour un jeune qui démarre. Parce que, tout simplement, si le projet est vraiment intéressant, vous allez avoir des dons. C'est des dons. Des personnes qui vont donner chacun $1, $2, 3 €, 4 €, sans que ça leur coûte grand-chose. Mais à force de jouer sur le nombre, vous allez avoir les fonds nécessaires sans forcément vous engager dans un échéancier ou avoir un tour de table lourd. Alors, justement, par rapport à ce mode de crowdfunding, en fait, qu'on appelle aussi investissement participatif, et qu'est-ce qu'on doit, en fait, à ces gens-là qui participent? On leur doit rien. Alors, comme je l'ai expliqué, on peut leur devoir. Parce que, en fonction des personnes qui participent, j'ai dit c'est une combinaison. Il peut y avoir des dons, comme il peut y avoir des crédits, des gens qui vous disent, bon, je vous le donne à crédit, mais quand quand les choses commencent à marcher, vous allez me rembourser. Et il y a d'autres aussi qui vont vous poser un préalable, je vous donne, mais parce que je souhaite participer dans votre capital. Donc maintenant, à vous de faire le tri. Bien sûr, quand je dis vous avez le choix, mais en même temps, il y a les contraintes aussi du capital. Si ce que vous recevez en termes de dons est suffisant pour faire le financement, vous pouvez dire merci, c'est gentil à ceux qui veulent prêter ou à ceux qui veulent entrer dans le tour de table. Exactement. Et par rapport au capital maintenant, est-ce qu'il faut garder la majorité du capital pour ne pas perdre le pouvoir de décision? Et là aussi, c'est l'arbitraire. Si vous tenez vraiment à rester, j'utilise entre guillemets le terme mettre à bord, c'est-à-dire avoir le pouvoir de décision, vous tenez à ce que votre vision et la manière dont vous comptez y arriver soit conforme à votre souhait, évidemment, il faut garder la majorité. Mais si vous êtes minoritaire, c'est clair que peut-être que vous risquez même votre position. Un gérant minoritaire, il peut à tout moment être remplacé. Donc, autant dire que en étant minoritaire, vous n'allez pas pouvoir conduire le bateau tel que vous le souhaitez. Et une dernière question, est-ce qu'il est plus raisonnable en fait de cibler un investisseur qui partage les mêmes idées sur notre projet? Et très intéressant, question très intéressante. Et effectivement, dans l'idéal, avoir un investisseur qui partage tes idées, c'est très intéressant dans la mesure où il contribue déjà de par son soutien, le soutien qu'il t'apporte, il te conforte aussi, mais aussi il te procure des conseils parce que, bon, de toutes les manières, l'investisseur, celui qui met son argent en attente d'un retour, il a intérêt à ce que les choses marchent. Donc, s'il se trouve en plus qu'il partage ton projet, ton idée, il va être en termes de soutien plus proche de toi que quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est la fin justement pour cet épisode-là. Nous tenons à remercier amplement M. Zakariyama pour l'accompagnement. Donc restez avec nous. Le prochain épisode, le cinquième, va porter sur comment
convaincre ces investisseurs. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser vos avis en commentaire et de partager le maximum possible avec vos proches. Merci. C'est moi qui vous remercie.